ça demande aimerait que j'en prenne une vidéo. On va parler de Instant Playable. Attendez, quoi? Oh non! Oh non! Je need... Ah! Oh, non, putain! Je vais là, puis tout. Puis elles sont trop en fait. Très bon. Et pendant ce temps-là, Musclor et le maître d'armes sont en train de tester une fusée pour surveiller Skeletor. Mais évidemment, Orko, le petit personnage secondaire relou que tout le monde déteste, arrache le morceau de métal et démarre la fusée. Skeletor essaie d'intercepter la fusée, mais Musclor fonce à la rescousse pour aider Orko. Youhou! Rabama! Génial. En tout cas... Orko s'échappe et part en vitesse lumière pour arriver sur Terre. Oh shit! Team! Attendez, vous êtes pas dans l'espace là en fait? Ah oui, merde! Alors, putain, moi je peux pas ramasser de noël. Mais sur Terre, Orko rencontre et sauve deux petits enfants qui sont partis pour chercher un sapin dans la montagne. Ouais, normal. S'il te plaît, arrête! Attendez, non, les arbres de Noël, ça s'achète à Auchan, c'est qui leurs parents? Reprendre hache, couper, sapin, montagne. Attention aux autres. Bref, Orko invite les enfants à les suivre dans son vaisseau spatial, chose qu'ils acceptent sans se poser la moindre question. Putain de merde! Allez, suis-moi dans mon vaisseau spatial, regarde. Viens. Ça pète un câble, ça y est. On raconte l'histoire de Noël à Orko. Après, il a torturé, puis ils l'ont mis sur une croix avant de lui faire le laisser monter de femme. Et depuis, on fait sa descente. Alors, je te racontais le Bon, en tout cas, on se tire de cette personne-là. Je me tuer. Et sur le chemin, Shira se fait attaquer par des robots qui l'enferment dans une bulle. Allez, enculé de robots! Tout ce qu'on avait fait, finalement, c'était juste de s'introduire dans votre ville pour voler votre cristal. Est-ce qu'on prend le monstre autoroute? Non, ils ont installé un monstre au radar. Mais malgré la situation désespérée, Shira concocte un plan génial pour s'échapper. C'est abonnant, c'était simple en fait. Bref, le cristal de Shira permet de ramener Orko sur sa planète et... Ah mais bordel, mais laisse ces gamins ici! Et vous, pourquoi est-ce que vous acceptez de le suivre? Quand est-ce qu'on aura des gamins qui réagiront normalement pour une fois dans un dessin animé? Tu ne présentes pas tes amis? Oh, pardon, voici Elisha et Miguel. C'est ça, un nouveau sacrifice pour Satan! Bref, voyant les enfants arriver sur... C'est quand même bon, je suis pour discuter avec mes abonnés. Moi, je sais pas quoi dire. Tu as aimé ça? Attendez, quoi? Ouais, bon, en tout cas, au moins, on va essayer vu cette série. C'est drôle. Après, je dis sur YouTube pour me discuter avec mes abonnés. Vous prenez. Voilà. Je dis GTG, il sont des vidéos, mais je dis la chaîne YouTube, ça sera une vidéo. Puis les autres, essayez de les deviner. Certaines personnes vont reconnaître certaines voix, d'autres non. Bon, en tout cas, allons-y. Pour raconter l'origine de Noël, le chef des méchants, qui s'appelle le maître de la Horde, décide donc de concentrer ses efforts sur l'esprit de Noël. Voilà, alors Musclor, Shira, la conquête du monde, on s'en branle. Arrêtez tout, on gère les enfants d'abord. Regardez comme Skeletor, il a l'air de trouver le plan complètement con. Tu peux parler dès que tu vois Musclor arriver, tes os se changent en gelée. Ah ouais, tu crois ça? Si tu veux, moi, je te les fais goûter, mes os. Mais attendez, il n'y a pas de mieux proposé de le sucer, là. Bref, nous revoilà donc sur la planète Eternia où les enfants décident d'expliquer à tout le monde l'esprit de Noël. Et c'est le décor de rêve pour interpréter ma nouvelle chanson. Non, pas une chanson. Non, pas une chanson, s'il vous plaît. Et je pensais pas dire ça un jour, mais Dieu merci, une énorme bite arrive dans le ciel pour interrompre la chanson. À ce moment-là, Bo, c'est lui, l'allié de Shira, essaye de les intercepter, mais... Les méchants arrivent donc avec les enfants sur leur base à Eteria, dans Soudain. Non mais en plus si vous faites exprès, Bon bref, alors les monstroïdes capturent les enfants, mais ceux-ci sont libérés par Musclor et des rebuts de Il était une fois la vie avant d'être recapturés pour la 3e fois aujourd'hui par Skeletor. Eh, ça fait beaucoup pour une seule journée. Et bref, la fin c'est
traverser l'autoroute, un skeletor devient gentil grâce à l'esprit de Noël et à la baffe du chien qui le lèche pendant 4 minutes environ, ça devient super gênant au bout d'un moment, et il les aide à s'échapper, baston, parce que c'est ça l'esprit de Noël, et à la fin, Musclor offre une ceinture volante aux enfants. C'est pas du tout ce que j'espérais, et en même temps, je sais pas pourquoi j'ai continué à regarder ça jusqu'au bout. C'est dommage, vous avez raté le sacrifice. Venez, buvez un verre. C'est délicieux, c'est quoi? Le sang de la victime, évidemment. C'est très bon. Oh, et puis tenez. Oh, merci, ça, j'ai pas faim. Non, mais c'est le vice-roi Frangipalus. Il tenait à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Vous savez quoi, je vais réessayer mon cadeau. Hein. Star Wars, le hasard du calendrier fait que le 8e épisode de la saga sort à peu près au moment où cette vidéo doit sortir. Alors si on met de côté le 8e, hein, si vous êtes un vieux de la vieille, vous avez vu le 4, 5, 6. Si vous êtes un passionné, vous avez vu le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous êtes un acharné, vous avez vu les 8 films en comptant Rogue One et le numéro 7. Et si vous êtes un gros con, vous avez vu les 9. Star Wars Christmas Special, un film de 1h30 créé en 1978, un an après la sortie du premier film de Star Wars, et traduit en français en 1979. Cet épisode a été si mauvais que George Lucas a complètement désavoué le film et a recherché des copies à travers le monde pour les faire disparaître. Le film commence donc par du stock footage du premier film avec Han Solo et Chewbacca qui essayent de fuir une patrouille de l'Empire afin d'assister à son anniversaire. Ne t'inquiète pas, on pourra célébrer l'anniversaire et presque à l'heure. Ouais, alors déjà, rien que dans l'intro, on sent qu'il n'y a pas de moyens. Allez, mon petit Chewie, prépare-toi, on va passer en vitesse lumière. Ah oui, et au passage, la VF s'entorche le cul, hein, puisque son père en VO devient son frère en français. Son frère, Ichi, Le titre passe de Star Wars Holiday Special à au temps de la guerre des étoiles. Et Han Solo et Chewbacca, qui étaient censés se rendre à une célébration intitulée Le Jour de la Vie en VO, maintenant se rendent à... Ne t'inquiète pas, on pourra célébrer l'anniversaire et presque à l'heure. C'est devenu l'anniversaire de Chewbacca. S'ensuit une présentation des différents acteurs avec une Carrie Fisher qui est à la tête de quelques complètement défoncés en soirée à qui te raconte une blague. Et on me dit dans l'oreillette au passage qu'elle était réellement défoncée puisque c'était à cette époque-là précisément qu'elle a commencé à prendre de la drogue. C'est un Noël qui s'annonce bien. Alors surtout, hein, si vous prenez actuellement des médicaments, je vous déconseille de regarder cette vidéo puisque la pression sanguine qui va en résulter peut provoquer vomissements, diarrhée et risque d'AVC. Je vais donc poser cette boîte ici et ne plus y toucher jusqu'à la fin de ce film. La première scène donc se passe à la maison de Chewbacca alors que toute la famille attend le retour de Chewie. C'est le vendredi fou chez Bureau en gros avec nos meilleurs prix de l'année, garantis. Économisez 70$ sur ce haut-parleur Bluetooth Bose, 100$ sur cet ordinateur portatif HP, 20$ sur ce moniteur de jeu LG. C'est le solde du vendredi fou chez Bureau en gros, en magasin. Alors là, pour les besoins de la vidéo, je vous l'ai coupé, hein. Mais en vrai, je vous jure que ça dure une éternité. C'est pire que de regarder quelqu'un manger son caca au ralenti. 10 minutes 10 putains de minutes de bruit de trompette qui s'encule avant d'enfin entendre quelqu'un prononcer un mot. Et l'absence de sous-titres n'est pas un oubli de la VF, c'est vraiment 10 minutes ininterrompues de ça. Alors, je vais me permettre hein, pour vous d'ajouter des sous-titres histoire d'améliorer la compréhension de la scène. Désolé, je me suis laissé emporter, hein, c'est ce que je ressentais au moment où j'ai écrit les sous-titres. Bref, donc après 5 heures environ de hurlements d'Wookie, le grand-père fout le film dans la télé et... Ça ressemble à aller, parce que bon, je vais voir un peu quelques trucs là-bas. En plus d'être moche comme une merde fraîchement sortie de cul, On est repartant vite vers l'autre. mais voyant que Chewbacca et Han Solo n'arrivent pas, la femme de Chewbacca décide donc de contacter Luke, très occupé à réparer une machine à fumer, visiblement, et qui est devenue une putain de statue de cire sans aucune expression. Regardez ça. Alors pour l'anecdote, hein, si Luke a une tête de bougie qui fait le trottoir, c'est parce qu'ils l'ont sorti de l'hôpital 3 semaines à peine après son grave accident de voiture, juste pour tourner ça. Alors ouais, courage malheur, il va bientôt arriver. Allez, je te laisse.
ses affaires. Oh, monsieur, mais on retourne à l'hôpital. Bref, scène suivante où la femme de Chewbacca se dit tiens, je vais me brancher sur la caméra du magasin de tapis. Ouais, grosse intrigue. Et on a donc droit à une scène surréaliste de garde impériale qui fait ses courses. Et même, qu'est-ce qu'il regarde là? Un sac en plastique. J'ai beaucoup trop de temps libre. Regardez, c'est un minuscule aquarium. Il ne nécessite que très peu d'eau. Je déteste ces liquides. Quoi, l'eau? Donc, la femme de Chewbacca commande un tapis pour sa maison, puis on revient sur le vendeur qui explique aux gardes impériales le mode d'emploi d'une brosse. Une brosse. C'est juste une brosse. Une brosse. Évidemment, on n'avait pas lu le mode d'emploi qui figure sur la garantie. Bien que cet appareil soit une brosse rasoir, il enlève les taches sur les vêtements, les visages et tout le reste. Il lave les dents, permet de se faire les ongles, nettoie les yeux, perce les oreilles, calcule les modulations du système nerveux, est en mesure de citer le code impérial bien plus clairement que ne le ferait un avocat, mais en moitié moins de temps que le vieux XP 21. Bon, un autre avantage de cette véritable petite merveille, on peut le recharger en le branchant 5 minutes sur une petite prise laser ordinaire. C'est tout. On s'en branle! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi il y a des vaisseaux? Nous avons établi un barrage et nous avons ordonné le couvre-feu. Enfin, nous avons Oui, commencé- oui, Dark Vador, Star Wars, oui, oui! Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça va être maintenant? Une recette de cuisine? Aujourd'hui, nous allons préparer une spécialité vraiment succulente. Tournez, pâté, tournez, pâté, 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 tournez, tournez, pâté, tournez, pâté, Il n'y a rien de drôle en plus, c'est juste 4 minutes de Wookiee qui cuisine. On a eu droit à 15 secondes de Dark Vador et maintenant c'est 5 minutes entières de ça. Est-ce que quelqu'un voit la blague là-dedans? Est-ce que quelqu'un voit la putain de blague? Et en plus, dites-vous qu'en filmant, ils ont dû refaire des prises, très certainement. Comment ce tournage ne s'est pas fini en fusillade, ça me dépasse. Ah, on s'en fout là, pas de vaisseau spatiaux, remettez la connasse qui cuisine. Bref, vous l'aurez compris, cet épisode c'est 1h30 d'enchaînement de scènes sans aucun rapport avec Star Wars et sans aucun lien entre elles et qui ont dû être écrites, je pense sincèrement, par un scénariste défoncé à l'huile de vidange et atteint d'une tumeur au cerveau. Dans la scène suivante, le vendeur de tapis qu'on a aperçu un peu plus tôt arrive dans la maison et installe Papy devant un casque virtuel. Oh mon Dieu, c'est du porno. Ah non. Oh mon dieu, le malheur d'imitation du TG. Oui. Je suis en train de regarder Star Wars où le père de Chewbacca se branche dans la cuisine sur un porno interracial. Je pensais pas qu'on allait faire genre avec eux. Vous imaginez les menus de ce DVD si ce truc était sorti? La boutique de brosse, le tapis, la recette de cuisine. Au passage, vous l'avez vu, cette scène a été censurée en français, donc quelque part, quelqu'un s'est dit que montrer un vieux Wookiee qui branle à des enfants, c'était pas très Noël. Bref, après, c'est au tour de la scène de caricature qui est défoncée et qui visiblement oblige d'être là par contrat. Oui, alors j'ai pris un mi-temps secrétaire parce que ça paye pas trop les princesses en ce moment. Puis finalement, enfin, le vaisseau de Han Solo et Chewbacca arrive. Et voilà, c'est fini, allez, salut! Tenute. Elle est comme ça, sur cette scène, qui est pas Nous revoilà parce que bon, j'ai pas écouté ma maison. Puis bon, moi je vais faire bon, kiffer. De toute façon, on est hyper loin de la maison. le seul truc que je retiens de ce film, c'est l'espèce de petit dessin animé. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce truc marque aussi la première apparition officielle de Boba Fett, bien avant son apparition dans l'épisode 5 de Star Wars. Bref, donc pendant ce temps-là, les méchants arrivent dans la chambre des petits, déchirent les peluches et cachent les dictées magiques. Ils sont méchants! Là, vous êtes en train de déchirer tous les dodos? Bon, en tout cas, vous avez compris un peu que je mets à YouTube. Ça avait aussi été mes vidéos. Mais parce que quelques personnes
Il adore, il connaît pas des gros youtubeurs, mais il connaît pas les petits youtubeurs. C'est pour dire comme ça c'est moi, un petit youtubeur. Ça, c'est un gros youtubeur qui a plus d'abonnés que moi. Vous voyez la différence? Parlez. Franchement, de toute façon, je peux évoluer, oui. Moi, je préfère un peu faire du contenu de qualité, plutôt beaucoup plus, genre mettre de l'humour, autre genre. Bon, je vais faire aussi un mini-game de dans chaque vidéo. C'est comme quoi vous défie du YouTube. C'est de deviner les personnes qui fait les copyrights. Genre, carrément, une situation serait qui fait des copyrights. Oui, YouTube, vous punit. Moi-même, je fais de YouTube. Je dis quelques trucs à moi. Mais vous autres YouTube, vous êtes vraiment des gros débilos. Bon, c'est vrai, c'est bon. Si vous voulez faire des dons et qu'il y a un modité, c'est bon, j'ai pas de carte bancaire. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Oui, vous avez deviné, je suis un petit youtubeur. Et d'ailleurs, vous n'imaginez qu'un pour vous YouTube. Je vous l'ai dit, j'ai 13 ans. Ouais, donc, qu'est-ce que je fais? Quelques sur l'ordinateur pour ça donne 13. Comme ça, au moins. Comme ça, au moins, pour ça, week-end de ma date de naissance, c'est tout là. Ça, moi, YouTube, au moins, vous allez comprendre très bien ce que c'est de pas regarder. Puis TikTok, je te fais un ordinaire, fuck you, bitch. Fuck you, TikTok, comment il va dire TikTok, j'adore tellement ça. Ah oui, et je te modifie quand même de faire un petit truc dans dégueulasse pour t'aider ton téléphone. Puis remarquez les commentaires qu'il y a, de les lire. Vraiment, ils nous ont droit derrière pendant 3 heures, puis de comprendre un peu qu'est-ce que c'est de se faire douiller par des personnes malveillantes. Ouais, c'est pour toutes les personnes qui sont TikTok, je vous préviens. Ne cédez pas aux tentations des personnes qui vous jamais. Voilà, c'est ma petite leçon de claque. Pour bien vous faire comprendre, c'est pas chaud ni froid, mais pas ni froid ni chaud aussi. Enfin bref, t'as compris, hein, parce que pour moi, la vidéo, c'est plus de prévention sur TikTok. Je veux plein de youtubeurs à prévention sur TikTok, mais bon, qui ça veut pas dire, moi j'adore cuisiner, je fais pas du tuto cuisine à volonté. Moi je fais des équipes de cuisine, je prends des couteaux, je prends des oignons, je fais que avec du beurre santé. Du beurre santé québécois, attention, oui, c'est mon pays, le Québec. Non, j'ai pas le goût d'information pour vous voir. Parce que bon, vous connaissez certaines de ma chaîne. Moi, certaines personnes me connaissent, d'autres non. Je passe des familles et des amis. Donc pour vous, c'est quasiment bof. C'est quasiment rien et quand même. David Godenaf. Femme da. Femme da. Moi, je sais compris que c'est quelle sorte de référence. C'est le autre truc que j'ai fait une vidéo parce que bon, je peux encore regarder l'histoire très le cul. C'est le mot-clé pour savoir quelle sorte de vidéo fait parler. Puis, mais soit les artistes. De toute façon, vous allez comprendre un peu, ouais, c'est cette petite référence que j'ai dit. Bon, en tout cas, au moins, les vidéos, c'est beaucoup du je farm, je fais des petites familles, je regarde des petits trucs. C'est les jeux de survie. Essayez de comprendre les baies, les nourritures. On veut sur Roblox, tout le monde peut venir, tout le monde. Oui. Comme ça, au moins. Je peux même faire un gros bandit genre, je vais déjà faire ces 3 groupes. Généralement, mon style de jeu préféré, c'est les jeux de survie, si vous voulez savoir un peu. Il y a certains jeux que j'adore. Par exemple, les jeux de survie, j'aime beaucoup. Les Battle Royale, je les déteste. C'est bon, il y a surtout des gros rageux. Je peux vous faire installer sur Twitter. En mettant à quoi foutre, c'est qu'ils ont Twitter. Moi, je l'ai pas. Je suis sur Facebook. Oui, c'est mon réseau social. Je dis jamais aussi. Sinon, c'est une autre appli. Mais moi, YouTube, c'est mon truc préféré. Ouais, je vous confesse quand même, j'adore YouTube. Puis les autres réseaux sociaux, je les déteste. Même Facebook, je déteste ça. Voilà, ça permet de connaître d'autres langues, d'autres trucs. Par exemple, si vous avez vu les vidéos sur Squeezie, rapport avec tout plein de trucs de ce pays. Et genre, rapport avec les petites chaînes YouTube des paix.
n'est plus au Japon que dans le monde. Ok. Voilà. Ouais, mon coffre. Ça y est, je crois, je déteste. J'ai tout perdu. Ils font quoi, les gardes? Là, ils ont planté. Risque que les gardes aient décapité ces peluches. Ils décident donc de faire quelque chose d'utile au scénario, j'espère. Et donc, bref, ils regardent une émission de téléachat. Et nous sommes convaincus que lorsque vous en disposerez, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer jusque-là. Bon, en tout cas, au moins, je crois, je déteste. Voilà, maintenant, bon, moi, je suis rendu rageux. Bah, ça y est, je dois mettre Roblox. Ici, bon, tu vas mettre. Bon, aïe. Le dossier permet de compiler tous les moments destinés à normalement vous faire rire. Et toute la construction de cet engin ne sert à rien. Il aurait pu, je sais pas moi, fabriquer un démetteur pour contacter Chewie, pour lui dire papa au secours, l'Empire est là, et papy se prend à la cuisine, et the worst day ever. Mais non, ce suivi tout entendu au doigt. Je sais pas quoi dire sincèrement, c'est de la sodomie cérébrale. Alors bon, évidemment, pour finir, Chewbacca finit enfin par revenir, le Stormtrooper se suicide, et tout ce petit monde part invoquer Satan, visiblement dans une espèce de... Salut! Mais genre quoi? J'aurais pu flipper de voir un joueur. Ça, les joueurs, c'est vrai. Je vais vous dire un truc. Et Hive, les créateurs de ce serveur sur Switch, PS4, tu seras là. Je fais des séances sur les genres Minecraft pour me cracher dans les commentaires. D'ailleurs, juste ça, on peut dire waouh, génial, j'adore ça. Ah, dis quoi? Je suis juste savoir si les gens font une différence entre ça et ça. Au même si vous avez une Switch, je à mon ami, voilà, je vais juste faire ça. Ou c'est sur je vais savoir c'est seul, c'est sur le Switch, les nouveautés, je regarde tout le temps ça. C'est bon, je vais ça sur le Switch, je fais ça sur PC, et surtout j'ai quelques jeux Steam. Voilà. Oh, je sens un Bitero peut-être un jour, si vous voulez. Mettez un plus de commentaires rapport avec ça. Oui, bien juste qu'est-ce que vous aimez? Pas qu'est-ce que vous aimez? Moi j'aime beaucoup ça, etc. Moi je veux savoir qu'est-ce que vous aimez normalement, globalement. Dans ce sens-là. Moi j'adore faire les skyblock. Enfin, vous avez compris, hein. Moi, tout le monde adore ces trucs-là, d'autres personnes adorent ça. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer temps sur ma Switch et relaxer, jouer une partie. Puis donc, juste à des personnes, juste de me corriger, voilà. Pour dire ça, c'est pas ça, ça, c'est ça. D'ailleurs, pour lui faire plaisir, je lui donner un peu de viande. Ah, tu veux de la viande? Tiens, voilà, ça c'est pour toi. Allez hop, je vais lui faire plaisir, je vais lui faire un petit cadeau. Comme ça, moi, lui, il est content. Moi, je suis content. Au moins. Bon, en tout cas, au moins. Ah! Tu veux des bêtes? Tu veux des comme ça? C'est bon? En tout cas, c'est quoi vos couleurs? Ça, c'est quoi vos couleurs? Ok. C'est une vert vive. Tabarnouche, il y en a deux. Franchement, ces deux-là, donc je vais vous rejoindre. Donnez-moi. Ah! Non, je suis tombée. Ok. C'est bon. C'est évident, c'est pas bon. Sans lui.
En tout cas, vous avez compris. Je vais juste faire un petit test. Ah! Je sens s'il faut vous rejoindre. C'était des tests. Je sens c'est quoi le vôtre. Putain, les autres, ils comprennent pas. Genre, oui, c'est une de défense chez nous. C'est moi, je veux savoir si ça fonctionnait. Bon, on va voir dans la boutique, qu'est-ce qu'on a. Pour certaines pages. Ah, j'en ai certains trucs. Par exemple, l'air bleu, c'est certains trucs étonnants. Parce que bon, moi, quand j'ai des tics, il faudrait. Ah, je n'ai 40, donc. Grand choix, belle d'or, tic-tac-tac. Pour avoir une club en os. Un peu d'un sac à dos. C'est vraiment cher. Regardez un peu comment ça coûte. Quasiment 100 $ pour un sac. Pour de sac, petit chapeau. Il y a moins 300. En tout cas, ok. Faire une boule chanceuse dans le grotte, ok. J'entends pour ça, ok. Ça non, j'ai passé dans bleu, ça non plus. Ça non plus. Non, j'ai de tuer un poulet. Faire un poulet maléfique. Chickenland. Ni des poulets. Ok, je prends note. Chickenland. C'est un boss. Faire un orc dans la marée. Orc des marais. L'or au jour. Ok. On regarde un peu les petits trucs. Qu'est-ce qu'on a? La batterie de caméra. On a gagné 2 jetons. Ça fait qu'on a 50 jetons. Bon, en tout cas, je vais m'acheter une petite arme. Non, je vais m'acheter une pioche. Permettre. Tiens, c'est sympa. Bon, Senta. Ok, on prend déjà 100 trucs. Je vais ça dans ses favoris. Bon. On l'appelle parce que bon. C'est dans les jeux de survie. Ok. 2 grammes. Bon, en tout cas, vraiment dans la vidéo. Vous vous rappelez du début? Ça vous dit un concert de Wookie? Je crois qu'on va dire que c'est la fin de la vidéo. Ça veut dire 29 minutes. On va arrêter ça là. Ciao tout le monde!